Aujourd'hui, on parle de productivité dans n'importe quel secteur. Donc aujourd'hui, il nous faut qu'on soit productif. Essayer d'avoir le meilleur revenu en fonction du temps de travail que l'on réalise. C'est plus un problème d'efficacité que de quantité, je veux dire. On ne va pas tout démolir et reconstruire pour être mieux, c'est modifier, changer, évoluer. Voilà, je dirais ça. Moi, je dirais ça. Suite à la formation, les changements qu'on a prévu de faire sont notamment par rapport à l'élevage des génisses. On s'est rendu compte que la période de production était plus courte que la période d'élevage, donc on va faire en sorte de réduire l'âge au premier vélage, qui est en ce moment dans notre élevage est de 31 mois, donc il est trop élevé à mon goût. Il faudrait qu'on essaye de tendre plus vers 27-28 mois. Ça peut être fait assez facilement, je pense. Moi, j'en ai surtout ressorti face à la formation dans mes stratégies d'achat de matières premières. Pour moi, aujourd'hui, c'était de dépendre moins des achats extérieurs. On donnait beaucoup trop d'aliments aux vaches et donc les vaches, elles étaient pas bien, elles maigrissaient. Et puis on a investi aussi dans un DAC, distributeur automatique de concentré. Donc les vaches se servent toutes seules. Donc ça c'est bien parce que comme ça ils mangent l'aliment plusieurs fois. Ils ont 3 repas par jour. Aujourd'hui, ma VL de production pour les vaches, c'est 2 tiers d'orge et le restant c'est 1 tiers de correcteur que j'achète. Donc c'est déjà 2 tiers que je ne sors pas directement de trésorerie. Alors les deux que j'ai pu retenir moi dans notre exploitation, c'était améliorer la valorisation des produits sur le lait notamment, puisque je me suis aperçu par rapport au groupe au niveau de la qualité et notamment des taux, on avait un prix qui était un petit peu inférieur, donc on a mis ce critère-là en avant. Et le deuxième, c'était effectivement sur l'organisation du travail, de façon à être un peu plus performant au niveau d'efficacité. Je fais un lien entre organisation et coût. Les taux aussi, matières protéiques et matières grasses. Essayer de les garder suffisamment importants pour faire en sorte que ça se ressente sur la paye de lait. La valorisation de la matière grasse et de la matière protéique, je ne parle pas du prix de base puisque ça c'est le marché qui régule. Et on a amélioré d'environ 20 € les 1000 litres. Donc cette année on a rempli l'objectif. Ne pas faire des investissements démesurés, c'est pas acheter un tracteur deux fois plus fort ou très bien équipé alors qu'on s'en sert, je sais pas, qu'une heure par jour. Faire en sorte que ce soit raisonné et raisonnable. Au niveau matériel, j'en ai une partie qui est en ma propriété. Sinon, on a une Cuma assez performante ici. On se posait la question d'acheter une tonne à lisier d'occasion, plus grande. D'occasion pour dire ça va coûter moins cher. Et aujourd'hui, vu le prix du marché, ça nous coûte moins cher de le faire par entreprise que d'acheter notre tonne à lisier d'occasion. Eux, ils viennent à 3 avec 2 épandeurs télescopiques. Et voilà, ils m'épandent ça dans la journée, alors que moi, si je le faisais moi-même, j'y passerais une semaine. Donc derrière, on se dégage du temps et on fait autre chose. Chacun, en repartant de la formation, avait une réponse, la réponse à la question qu'il s'était posée en arrivant. À travers mes chiffres, je commence à ressentir un petit peu la stratégie que j'ai commencé à prendre face à la formation qu'on a suivie.